Souhaitez-vous une victoire d'Emmanuel Macron? Vous vous entendez bien avec Emmanuel Macron? J'imagine que vous lui avez envoyé votre livre. Non, mais Emmanuel Macron, soyons clairs, il est venu au Puy du Fou. Oui. Les autres, ses prédécesseurs, allaient à Disneyland. Donc, je préfère Macron à ses prédécesseurs de ce point de vue-là. Et du coup, nous avons fondé une amitié, mais fondée sur la vérité, établie sur la vérité. Cette vérité, elle est rude. Et je lui ai dit, Emmanuel... Et qu'est-ce qu'il vous a répondu, là, sur l'Europe, sur le livre? Je lui ai dit trois choses. Il faut arrêter d'être européiste au sens de la Commission européenne qui nous massacre. Il faut arrêter d'être mondialiste avec le pacte de Marrakech. Et il faut arrêter d'être multiculturaliste. Je lui ai même dit, faites un référendum sur l'immigration, c'est le problème numéro 1 pour les Français. Et qu'est-ce qu'il vous répond? Et qu'est-ce qu'il vous répond aussi sur ce livre que vous lui avez apporté? Ah ben écoutez, il est en train de le lire, donc je peux pas encore vous dire sa réaction. Vous lui avez dit ce qu'il y avait dans ce livre, j'imagine que vous en avez parlé. Que rien ne le choque parce que les esprits évoluent et que en voyant aujourd'hui les choses, on comprend que le gène déconstructeur qui mine et fragmente l'Europe d'aujourd'hui, il était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Et sa tribune aux Européens, Emmanuel Macron n'a pas fait vibrer votre cœur souverainiste? Alors la tribune d'Emmanuel Macron, c'est un salto arrière. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, en fait, un européiste, c'est quelqu'un qui, dans l'ordinaire des jours, critique l'Europe forteresse, veut de la mondialisation, plus d'Europe, etc. Et puis, quand il entre en campagne, il utilise le mot préférence européenne, l'Europe protectrice, les frontières, mettre à plat Schengen, on a entendu ça 150 fois. Voilà, ça s'appelle du marketing. Et alors, Philippe de Villiers, est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron a changé depuis que les Gilets jaunes ont secoué les grilles du château? Non, je pense que... Enfin, je suis pas sûr, hélas. Il est virevoltant, il est talentueux, mais pour moi, le message des Gilets jaunes n'a pas été entendu. C'est un cri inarticulé, mais qui veut dire ceci. Vous, les hommes politiques, on vous a confié nos pouvoirs. Qu'en avez-vous fait? Vous les avez distribués ailleurs. Vous n'avez plus le pouvoir. Et deuxième question, qu'avez-vous fait de la France? Vous l'avez abandonnée. Vous l'avez reniée. Vous êtes en train de changer la population de la France, nos voisinages, notre mémoire, notre identité. Emmanuel Macron qui semble avoir convaincu dans le grand débat les Français, vous pensez que vous n'avez pas retrouvé la figure présidentielle que vous aviez tant aimée? Ce qu'on attend d'un président de la République, c'est la verticalité. C'est pas de faire des débats de 6 heures sur des questions catégorielles qui sont importantes, mais secondaires par rapport à la question essentielle. Qu'est-ce qu'on fait du pouvoir confié aux politiques? Où est-il le pouvoir? Il n'est plus en France. Et qu'est-ce qu'on fait de la France? Est-ce qu'on garde la personnalité française ou est-ce qu'on fait une société multiculturelle à la Marlène Schiappa, à la Aurélien Taché avec le serre-tête, etc. Toutes les bêtises qu'on entend en ce moment sur l'idée d'une civilisation mixte où la civilisation avec nos racines ne serait plus la civilisation dominante.